Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo toute nouvelle sur ma chaîne, mais pas nouvelle du tout sur YouTube, puisque je vais vous faire aujourd'hui la vidéo des produits que j'ai terminés, donc vous les montrer et vous dire si je les rachète ou pas. Donc c'est une vidéo qui est très courante sur YouTube, qu'il y a sur énormément de chaînes, mais moi je l'avais jamais fait jusqu'à présent, tout simplement parce que moi quand je finis un produit, je le jette directement dans la poubelle, donc du coup j'ai jamais trop de produits finis qui s'accumulent. Et voilà pourquoi je faisais pas ce genre de vidéo. Et dernièrement, je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de trucs sous la main et que je pourrais quand même vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc j'ai 8 produits devant moi, enfin 8 cadavres de produits pour être exact. Et je vais vous en parler aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc je vais commencer avec le produit maquillage, puisqu'en fait j'ai un seul produit de make-up, puisque le maquillage c'est quand même pas des produits qu'on finit régulièrement et rapidement. Vous serez d'accord qu'on finit pas tous les mois un blush, un rouge à lèvres ou encore enfin un paupière avant de porter que ça et encore. C'est quand même compliqué. Donc le produit que je vais vous montrer en maquillage, c'est un produit pour le teint. Donc c'est une bébé crème de chez Je mets Maybelline, c'est la Dream Fresh Bébé. Donc il se présente comme ça. Donc je ne vais pas en parler pendant 200 ans puisque je vous l'avais déjà présenté sur ma chaîne et que j'en ai fait également une revue comparative avec la bébé crème Kiko. Donc cette bébé crème, est-ce que je la rachète ou pas? Je la rachèterai pas, tout simplement parce que je préfère celle de chez Kiko. Je la trouve très bien, elle est 8 en 1, elle a une protection solaire de 30, c'est nickel. Le petit bémol c'est au niveau de la teinte, donc moi j'ai la teinte la plus claire et je la trouve encore un petit peu limite pour ma peau, donc moi ça me convient parce que je suis pas non plus une peau hyper blanche, si ça se voit pas trop comme ça, mais ouais, elle est un peu joueuse je pense pour l'hiver. Là je l'ai portée ce printemps-été donc ça allait. Et je trouve aussi au niveau de la couvrance qu'elle est un peu moins bonne que celle de chez Kiko. Donc du coup je préfère celle de chez Kiko, mais je la rachèterai si jamais celle de Kiko est arrêtée. Mais là comme ça non, je la rachèterai pas. Voilà. Ensuite je vais passer aux produits de cosmétiques soins. Donc je vais commencer avec, on va dire, je sais pas moi, les produits pour les cheveux. Donc j'ai deux produits pour les cheveux. Alors tout d'abord j'ai un après-shampoing de la marque Dove que j'ai vu dans la Glossy Box. Donc il se présente comme ceci, donc c'est un petit format. Voilà, de 50 ml. Alors j'ai beaucoup de petits formats à vous montrer parce que j'utilise très souvent des petits formats, soit pour tester, soit parce que c'est des échantillons, des trucs que j'ai vu dans les Glossy Box. Voilà pourquoi. Donc c'est l'après-shampoing, donc plus soin Dove Air Therapy All Nutrition, donc soin shampoing, après-shampoing, soin intensif aux huiles de soins légères, donc voilà à quoi il ressemble. Ce shampoing là, cet après-shampoing là, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Alors au niveau de l'odeur, ils sont très bons, ça c'est pas un problème. Par contre, j'ai pas trouvé qu'il était extrêmement efficace. Donc ouais, j'en suis pas spécialement fan. En plus, vous avez du parabène dedans. Donc je le vois dans la composition. Ouais, donc je l'ai pas trouvé terrible. Je suis pas très fan de la marque Dove. Je trouve qu'il y a pas mal de produits assez chimiques dedans. Donc non, je rachèterai pas cet après-shampoing. Ensuite, pour les cheveux, donc c'est un shampoing de la marque Chlorane. Donc je vous en avais parlé lors de ma commande Easy Parapharmacie. Donc c'est le shampoing à la pulpe de Cédra. Voilà, donc légèreté, vitalité, donc cheveux normaux régressant vite. C'est ça, donc 400 ml, donc c'est un gros bidon, je n'ai utilisé que ça, on peut le dire. Voilà, alors ce shampoing là, j'en étais contente au début. Je le trouvais plutôt pas mal pour les cheveux, même si l'odeur n'était pas extraordinaire. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte plus tard, notamment en faisant quelques recherches sur les sulfates. Déjà, il contient beaucoup de sulfates. Et ça, c'est pas top du tout. Alors certes, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de... comment ça s'appelle, de silicone, mais voilà, il y a les sulfates en deuxième position et ça se ressentait. J'avais les cheveux qui commençaient plus ou moins à être irrités au bout d'un moment, et puis voilà, je les trouve pas exceptionnels, les cheveux ne regressent pas moins vite, donc non, je ne le rachèterai pas non plus, ce produit Chlorane. Voilà. Ensuite je vais passer au produit pour le corps, voilà. Donc on va commencer par les gels douche. Donc j'en ai deux, donc ce sont des mini gels douche, encore une fois des formats voyage. Donc je vais commencer par un gel douche que j'ai reçu dans une Glossy Box, qui est le gel douche
de la marque Une Olive en Provence, donc qui ressemble à ça. Donc c'est le gel douche à l'huile d'olive extra vierge, je crois. Ouais, vierge extra. Donc c'est un gel douche qui peut également s'utiliser pour les cheveux. Voilà, donc il fait 25 ml. Voilà, voilà. Alors, je le rachèterai ou pas? Non, je le rachèterai pas, tout simplement parce que je ne l'ai pas apprécié. Déjà, il est censé être sans parabènes et phénoxyéthanol ajouté, sauf que vous avez encore une fois du sulfate, en plus ammonium, en deuxième ingrédient, donc vraiment pas top du tout. Voilà, moi j'essaie vraiment d'utiliser maintenant des produits où il y a de moins en moins de sulfate, voilà, qu'il n'y en a pas du tout, c'est parfait. Donc dès qu'il y a du sulfate, je ne suis pas fan, je rachète plus. Ensuite, au niveau de l'odeur, c'est censé sentir l'olive, sauf que j'ai vu dans les ingrédients derrière qu'il y avait du yaourt, de la poudre de yaourt, et c'est vrai que quand je l'utilisais, je sentais vraiment que ça sentait le yaourt, et ça me dérangeait un peu, ça sentait le yaourt à l'olive, c'était vraiment pas très agréable. Voilà, je l'ai utilisé que pour le corps, je ne l'ai pas utilisé pour les cheveux. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, et il a même fini d'ailleurs en nettoyant pour moi, parce que je trouve vraiment pas l'odeur terrible. Voilà, donc je ne rachèterai pas du tout. Ensuite, deuxième gel douche, donc c'est un format voyage cette fois-ci, de la marque The Body Shop. Donc c'est un gel douche au pamplemousse rose, donc qui est tombé, qui est comme ceci, voilà. Hop, gel douche au pamplemousse rose. Donc il faisait 60 ml, donc celui-là je l'avais acheté en fait pas pour partir en voyage, hein, il porte bien son nom pour une fois. En fait j'avais acheté le petit format et le grand format au pamplemousse en fait pour pouvoir recharger le petit avec le grand. Sauf que je me rends compte que je suis pas très fan de cette odeur de pamplemousse, je la trouve très chimique. Au début je l'aimais bien et puis finalement elle m'a vraiment très vite lassée, donc du coup ouais, je sais même pas si je vais utiliser le grand format parce que c'est très écœurant. Donc peut-être que je le donnerai, je sais pas, je ne sais pas encore, donc en tout cas je ne rachèterai pas ce produit là, c'est sûr, parce que l'odeur ne me convient pas. Voilà. Ensuite, toujours un produit The Body Shop, mais cette fois-ci pour le corps, donc hydratation du corps, je pense que vous avez deviné de quoi il s'agit. Donc il s'agit d'un beurre corporel, encore en format miniature décidément. Donc c'est un format de 50 ml, donc c'est le beurre corporel à la cerise sauvage, donc un petit format. Donc en fait ce beurre corporel là, j'étais pas spécialement emballée à l'idée de le tester. Je l'ai pris parce qu'il y avait une offre à moins 50% et qu'il était vraiment pas cher du tout, même 70% je crois. Donc il m'est revenu que dalle, hein, voilà, pas cher du tout. Bon déjà les beurres corporels The Body Shop, au niveau de la compo, c'est pas terrible, hein. De toute façon au Body Shop on sait que c'est pas du bio, c'est pas nouveau. Je suis en train de regarder la liste des ingrédients, ce que c'est derrière en fait. Je n'ai pas pris le temps de regarder, donc je ne savais pas ce qu'il y a dedans, hein. Je ne me fais pas d'illusions. Donc en fait dans les beurres corporels de Body Shop déjà au niveau de la composition c'est pas terrible du tout, hein. Vous avez comme je disais des parabènes, vous en avez pas mal, vous avez également des triglycérides, vous avez, alors c'est écrit en français, je vais m'embêter à lire, ouais, vous avez les triglycérides en deuxième position, c'est franchement pas top. Vous avez de l'huile d'olive dans celui-là, donc je sais pas trop ce que ça fait là pour de la cerise sauvage. Bon bref, les ingrédients déjà c'est pas top, donc bon, c'est vrai j'en ai déjà pas mal des beurres corporels, mais si en plus voilà. Et celui-ci, donc vous pouvez le voir, je l'ai terminé de fond en comble, hein, il reste rien. J'ai pas du tout apprécié l'odeur, pour moi ça sent pas du tout la cerise sauvage, ouais, de très loin. Très loin, donc non, j'ai pas du tout apprécié cette odeur. Pour moi ça sent un peu la colle, enfin ça sent vraiment pas le fruit. Voilà, je rachèterai pas, ça c'est clair et net, et j'ai pas du tout apprécié. Enfin, donc il me reste deux produits. Pour l'instant, vous allez me dire, je rachèterai rien. Bah ouais, malheureusement. Voilà. Ensuite, il me reste un produit de chez Yves Rocher, donc pour le visage. Donc c'est le masque éclat 3 minutes à la grenade d'Espagne. Donc il se présente comme ça. Donc là, il en reste un peu ici, mais j'arrive pas à le faire couler en fait. Quand j'appuie sur le flacon, ça ne tombe pas. Donc je pense que je vais devoir le couper pour récupérer ce qui reste, parce qu'il reste peut-être pas une utilisation, mais il reste quand même un peu de produit. Voilà, donc c'est un format 50 ml donc, de ce produit. Donc c'est un masque que vous appliquez sur le visage, que vous laissez poter 3 minutes et que vous rincez à l'eau tout simplement. À utiliser je crois 1 à 2 fois par semaine. Donc est-ce que je rachète ou pas? Alors oui, je rachète, mais pas pour son efficacité, juste pour son odeur, parce que j'adore l'odeur de grenade de chez Yves Rocher.
Ça sent vraiment super bon, ça sent comme le gel douche à la grenade que j'aime beaucoup. Au niveau des composants, c'est à peu près correct, à part que vous avez des parabènes, mais bon, ça, comme qui dirait, il y en a de partout. Des parabènes, voilà. Au niveau de l'efficacité, j'ai pas vu d'éclat spectaculaire, j'ai pas vu que ça fait grand chose à ma peau. Moi, ce que j'adore, c'est l'odeur en fait, donc je le laisse poser 3 minutes, je sens l'odeur, ça sent super bon. Enfin voilà, je profite vraiment de l'odeur à la grenade, c'est vraiment un masque cocooning que je prends voilà quand j'ai envie d'avoir un truc agréable qui sent bon sur la peau. Voilà, ça c'est nickel, c'est parfait, ça sent bon, mais ça fait pas grand chose, donc je le rachèterai voilà que pour l'odeur, parce que voilà, chez Yves Rocher, ça coûte pas très cher, à moins 50%, ça vaut pas grand chose ce produit là, mais voilà, c'est pas extraordinaire. Donc voilà pour ce masque 3 minutes. Et je finis avec un dernier produit que j'utilise également pour le visage. Donc il s'agit du lait crème concentré de la marque Embryolis, que vous connaissez très certainement toutes. Voilà, donc celui-ci je l'avais eu dans la Glossy Box également. Décidément j'ai beaucoup de produits dans la Glossy Box. Donc là c'est un format 30 ml, donc je crois que c'est une miniature, ce qui me semble que le full size fait au moins 50 ml. Donc cette crème, je l'ai bien finie, hein, je peux vous la montrer. Hein. Voilà, je l'ai finie de chez Fini. Voilà, le lait crème concentré n'a pas fait long feu. Alors, ce produit-là, je le rachète sans hésitation, il n'y a aucun souci. C'est mon gros coup de cœur au niveau des crèmes pour le visage, je l'adore. C'est une crème très nourrissante, qui ne sent rien, qui est très douce et surtout qui répare vraiment la peau, qui l'hydrate. J'ai des zones de sécheresse assez importantes au niveau des ailes du nez et du coin de la bouche. Et j'ai testé beaucoup de crèmes, dont des crèmes qui coûtaient vraiment cher. Et c'est celle-ci qui marche vraiment le mieux. Donc voilà, il n'y a pas de souci avec celle-là, ça s'en va. Elle est vraiment très bien. Par contre, c'est une crème à utiliser le soir parce qu'elle est très riche. En crème de jour, c'est juste pas possible. Mais elle est vraiment très efficace et je la recommande vivement. Donc la crème Embryolis, il faut que je la recommande. Mais en tout cas, oui, c'est un produit que je rachèterai sans hésiter. Voilà, donc je finissais justement avec une note positive cette vidéo puisque c'est le dernier produit que j'ai à vous présenter pour les produits que je rachète ou non. Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup que je ne vais pas racheter. Ce n'est pas plus mal pour mon portefeuille en tout cas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'essaierai d'en faire d'autres. Faut que je pense juste à pas acheter mes produits quoi. Si vous avez des questions par rapport aux produits que je vous ai montrés, n'hésitez pas non plus hein, dans les commentaires, allez-y. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!